Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Adorateur, nous te disons merci pour cette occasion. Merci toi qui as commencé avec nous. Merci pour l'Esprit Saint qui est en train de nous diriger à travers toutes les communications. Nous nous soumettons encore sous ton onction. Dirige-nous et enseigne-nous pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Je bénis le nom du Seigneur pour cette grâce qui m'a été faite. C'est votre frère Alexis Sabalo. Je remercie le président de ACITO, qui est notre père, pour cette occasion qu'il m'a donnée de présenter un enseignement durant cette grande campagne qui est dans le cœur du Seigneur. Le Seigneur a beaucoup de plans, beaucoup de projets, mais il ne pourra pas les réaliser sans les hommes. C'est avec les hommes que Dieu pourra réaliser tout ce qu'il a prédestiné avant la fondation du monde. Et il faut les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, pour que ces plans, ces projets puissent être accomplis. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour la première, la deuxième communication. Mon enseignement aussi serait un peu rattaché pour rester dans le même esprit. Pour rester dans le même esprit. Donc, le terme général de la croisade, c'est un sacerdoce adéquat pour un évangile holistique. C'est le thème global de la croisade. Le thème de ma communication, c'est le plan éternel de Dieu. Connaître le plan éternel de Dieu pour éviter les hérésies. Ça a trait à l'Église et les hérésies. Je crois que le français, ça passe. Ça passe, non? Ça ne passe pas. Non, je viens. Et c'est clair quoi? Il dit de quoi? Français, mais quel est yo? Mais puis c'est français, bien. Hein? Vous savez ça? Assez d'eau, je crois que vous savez ça. Hein? Peut-être demain. Non, on sera obligé de continuer comme ça. Mais il faut y aller. On vient de ministère, mais on va dire que le ministère, je prends que quelle est. Mais bon, en conférence, dans les ça doit faire un dixième au moins. Depuis plus de 7-8 ans, on veut conférence leur. Mais éviter les hôtels, il faut que parce que quelle est. Mais ils leur disent, ils nous disent, sortez sur les trous. Parce qu'il y a des anciens qui arrivent, des anciens qui viennent encore. Encore, mais la vie, que vous êtes comme il a été, le prophète tout à l'heure. Merci. Amen. Ok, merci beaucoup, Papa. Donc, le terme de cette communication, c'est connaître le plan éternel de Dieu pour éviter les hérésies. Bon, le Dieu dans votre communication, il est tout mal, il tourne, on en sous. Comme nous venons de l'entendre, faute de connaissance en péril. Et le prophète nous a détaillé que de même temps on parle de faux prophètes, il y a faux pasteurs, il y a faux évangélistes. Les faux prophètes, les faux apôtres, les faux pasteurs véhiculent quoi? Tout ce qui véhicule, que ça soit prophétie ou enseignement ou évangile, c'est faux. Et nous appelons ça de l'hérésie. Ce qui n'est pas de l'enseignement saint, c'est de l'hérésie. Et ça détourne de la voie de Dieu. Et ce qui détourne de la voie de Dieu conduit à la perdition. L'Église a été confrontée à cela pendant
pendant des années depuis l'église primitive. Et cela continue jusqu'à nos jours. Les théologiens ont donné beaucoup de noms à des hérétiques. Il y a l'hérésie qu'on appelle l'ébionisme, montanisme, gnosticisme, mormonisme. Bon, ne soyez pas dérangés avec ces noms. C'est le contenu qui va vous intéresser. Le contenu de cette hérésie. Si nous prenons par exemple les gnosticismes, pour eux, le judaïsme est faux. Alors que si on ne parle pas du judaïsme, on ne peut pas trouver le christianisme. Pour eux, par exemple, on peut avoir une illumination, une connaissance, ils appellent les illuminations. Il y a une connaissance, sans la connaissance de Dieu, il y a une autre connaissance qui peut t'amener dans la gloire ou bien vers Dieu. Il y a certains, par exemple, que nous ne connaissons pas tous, qui disent que ce que Dieu est, l'homme le sera, et ce que l'homme est, Dieu l'était. Mais qui dit, de nous promettre, non, nous sommes et cela se promène dans nos villes, dans nos maisons. Ils portent le blanc et noir. Ils sont bien habillés. Et aussi ils ont le nom église. Devant tout ça là, il y a l'urgence que le christianisme ait un contenu sur chaque doctrine. S'il n'y a pas un contenu où on peut vérifier si c'est vrai ou faux, c'est grave. Donc cela a amené des conciles durant les années. Vous connaissez par exemple un concile dans Actes 15 qu'on appelle concile de Jérusalem. Où certains ont commencé par amener des enseignements que les apôtres n'ont pas digérés, comme Paul par exemple. Et ils étaient obligés de se rassembler. Il faut qu'on s'entende. Pour que notre message ait le même contenu. À travers cette concile qui était salutaire, ils ont déclaré que ce n'est pas par la loi de Moïse qu'on est sauvé, mais c'est par la croyance à l'œuvre salvatrice de Christ. Et cela continue. Cette vérité est demeurée, c'est biblique et c'est conforme jusqu'à ce jour. Durant les années, on a connu encore un concile qu'on appelle concile de Nicée dans l'actuelle Turquie. Dans les années 325, qui déclara que Christ est pleinement Dieu. C'était important parce que certains disent que Christ n'est pas pleinement Dieu. Pourquoi? Parce qu'on lui donne le nom de Fils.
Donc le fils ne veut pas être l'égal du père pour être aussi Dieu. C'est des raisonnements subtils. Et si tu ne sais pas faire toi-même, le chrétien, tu vas tomber dedans. Dans la croyance orthodoxe aujourd'hui, nous croyons que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Après cela, nous prenons encore un autre concile, le concile d'Éphèse. C'est toujours encore dans l'actuelle Turquie dans les années 431. Où il a été déclaré que Christ était pleinement Dieu et pleinement homme. Solide. Amen. Il est Dieu et il est encore homme. Ça c'est un mystère. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours le courant qu'il n'est pas Dieu ou bien il n'est pas homme. Nous avons connu un autre concile, un dernier que je vais citer, qu'on appelle concile de Carthage. Carthage c'est en Tunisie, l'actuelle Tunisie qui est en Afrique. Quel était le résultat de ce concile? Jusqu'aux années 397 après Jésus-Christ, on n'était pas d'accord sur les livres du Nouveau Testament. Certains ne veulent pas entendre parler d'Apocalypse par exemple. Certains ne veulent pas entendre parler de Jacques. Jacques a trait pour voir l'Ancien Testament à la loi. Certains ne veulent pas entendre parler de Jude. Certains ne veulent pas croire à l'évangile de 1 et 3 Jean. Et ils proposent des livres de 1 et 3 Jean. Donc il y avait des livres qui sont rejetés. Mais ce concile a canonisé les 27 livres qui sont rendus officiels pour le Nouveau Testament. Et c'est depuis ce temps que les 27 livres du Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui en main a été officiel depuis 347 après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Jésus was the way. Among the symptoms, avant ce temps, il y avait des confusions. Il a fallu une assise. Où les hommes de Dieu, les pères se sont réunis. Sous la supervision du Saint-Esprit. Pour faire sortir quelque chose qu'on peut utiliser d'un commun accord. Acido est un bon projet pour nous. Parce que c'est quoi interdénomination? Et là, nous pouvons nous associer pour évoluer dans la même vision qui accomplit le plan de Dieu. Donc nous bénissons le nom du Seigneur pour cette occasion qu'il nous a donnée. Pour que cette première croisade soit effective. Puisque les hérésies continuent jusqu'à nos jours, il nous faut avoir une vision biblique pour se protéger. Avoir une vision biblique des choses, c'est comprendre le plan de Dieu. Le prophète qui vient de passer nous a dit, on dit ici 2 ou 3 prophétisent, il faut les juger.
ìgbéjì fún. Sur quoi tu veux les juger? Ètè wẹ́tí wọ́n ti gbéjì Si fún. toi-même tu ne connais pas le plan de Dieu et la parole de Dieu, sur quoi tu veux juger? Tu ne peux Èyí pas. náà wíwọ́n mọ́ amatu títò máa tọ́ amatu máa wọ́ a ètè àtúnṣe dèkẹ́nu lọ́dá ìlọ́tọ̀ èdè ọ̀dọ́dá ìlú. C'est indispensable pour nous de connaître le plan de Dieu dans sa parole. Èlò pàtàkì nínú mi tó títò máa tọ̀ tó kàn kó tọ́ dání. Pour ne pas être emporté par n'importe quel vent. Bọ́lú jọ wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ òní máa ń sẹ́yìn sẹ́yìn bí ètò rẹ̀. Mais lorsque nous parlons de plan, Èyí náà nínú kó lẹ́gbẹ̀ẹ́ títò. je ne suis pas je n'ai pas fait BTP. Mblo mẹ́rin tó kọ̀ mẹ́rin tó mẹ́rin bá kọ̀ lẹ́ mblo yẹn nìyà. Lorsqu'on parle de plan, Èyí náà nínú kó lẹ́gbẹ̀ẹ́ títò. le plan est conçu avant la réalisation. Wọ́n wé yẹn lọ. Plan ẹnu mblo yẹn wọ̀ tí wọ́n wá jà sọ̀ wájú. Par exemple, bon, certains affichent le plan de leur édifice qu'ils veulent construire dans leur église. Ní ẹnu nana filẹ yọ, wọ́n yẹ mẹdílẹ̀ tí wọ́n tún gbóhó àbí àkókò mẹdílẹ̀ tí wọ́n tún wọn. Ìnáwó de plan tó ń gbajà ló wè màlẹ́jì. Je suis sûr que cette maison a déjà un plan. Ndí inú kó kán ní yìí lọ, wọ́n yẹ lẹ́mọ̀ ìdílé bòdé méjì o. Au moment Èwo ló plan tó où báyìí. on n'a pas encore construit, on a déjà fait le plan. Gẹ́gẹ́ mẹ́mọ́ báwo ẹ̀ máa tó ẹ̀ máa tó fọ́ tó wa. Gbogbo plan tó wọlé tó. Depuis la fondation jusqu'à la finition. Mẹ̀sí tó ń tó ní kaka yìí, fíẹ́ náà wáyé fòtò wa. On sait ce qu'il faut utiliser dans la fondation. Yẹ tún mí náà sálò Ce tó qu'il wọn. faut utiliser dans les colonnes. Ee kana sálò ee yìí náà rẹ̀ Le sọ̀rọ̀. toit, on connaît tout. Lẹ́yìn náà wá tún wọn lẹ́yìn náà gbá àká àwọn yẹ Et tó. l'architecte peut vous donner le nombre de briques qu'il faut. Non, mais il faut tout le temps, mais il faut pas tout les maçons, les tons, mais le même temps, les tons, briques qui sortent ensemble, mais si tombé. Le nombre de moyens de ça de dire ou si vous peut vous dire ça. Quand il a dit, carrément, tout à la fois, et bien, les tons. Maintenant, si l'homme est capable de réaliser cet exploit, Et il ne peut pas que vous bleu, Dieu qui a un projet, qui a un plan, comment ne saura-t-il pas tout d'avance? Mao, peu ou kami Mao, les deux titres ton, n'est pas le même peu d'avance. Oui, d'avance. Voilà tout, voilà tout, plan tout, kami titre ton. Il le sait très bien. Et tout, ganchi. Il le sait très bien. Et tout, ganchi. Ça entre dans le domaine prophétique. Et non, et puis on a ici à Papa. Parce que Dieu est le plus grand prophète. Donc, Mao, il a dit que tu as bébé. Il annonce d'avance ce qui va arriver. Et il a dit que tu as dit que tu as Les prophéties n'échouent pas. Bon, et là, il m'a S'il va y avoir des modifications, et non, il a pas dit même s'il y aura des éléments modificateurs, il connaît tout d'avance. Donc c'est ce Dieu que nous connaissons et que nous allons découvrir dans son plan dans la Bible. Comme nous venons de dire, lorsque vous allez dans Luc 14, vers 8, Dieu dit, Jésus disait, qui de vous si veut bâtir une maison ne s'assied pas d'abord. Pour calculer, pour voir qu'est-ce qu'il faut pour réussir, pour construire. Afin qu'il ne s'engage pas pour ne pas finir. Dieu est le plus sage. Donc avant la création du monde, il y a déjà un plan pour la création. Amen. Amen. La première communication a cité le premier verset qui était aussi mon verset. Mais dans mon idée, quand elle a une forme, quand on dit, oui, faut que tu aies tout ensemble. 2 Timothée 1, le verset 9. Timothée, oui, quand tu as un peu de temps, 2 Timothée. ni me demande la femme. Timothée, oui, quand tu as un peu de temps, qui rame, nous comptons. Quand tu as un peu de temps, 2 Timothée 1, 9. Qui nous a sauvés Amen. et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Avant quoi? Les temps éternels. Il nous a sauvés. Et au moins, les gants. Non seulement il nous a sauvés, Et le gants, il nous a adressé une sainte vocation. elle va s'aimer, oui, d'eau.
Non à cause de nos œuvres. Mais selon quoi? Mais à cause, selon son propre quoi? Dessein. Selon son propre plan. Selon son propre projet. Donc Dieu a un dessein éternel. Dieu a un plan éternel. Dieu a un projet éternel. Qu'il connaît avant que la création ne commence. Parce que c'est avant les temps éternels. Avant les temps éternels. Et l'évangéliste, la première communication a dit encore quelque chose que lorsque tu es appelé au ministère, tu dis, je suis appelé au ministère il y a cela 20 ans. Bon, mais le monde m'était vraiment dans le boulot. Et encore le téléviseur pour connaître. Et dit que ce n'est pas 20 ans. Et non, pour connaître, oui. Avant ta naissance. Il est pour yo, tu veux watch. Parce que quoi? On dit la grâce nous a été donnée en Christ avant les temps éternels. Au moment où tu n'existes même pas, selon toi. Ça dépasse l'homme. Nous venons dans un monde que nous ne comprenons pas pour venir découvrir. En découvrant, nous devons chercher à marcher selon le plan de Dieu. Donc, avant la fondation du monde, il y a déjà un plan. Un plan ou un dessin. Ou un dessin. Et selon le verset toujours, il y a la grâce. La grâce a été donnée aussi. La grâce a été donnée quoi? Avant les temps éternels. La grâce que tu peux recevoir aujourd'hui a été donnée, a été approvisionnée avant les temps éternels. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Dieu a la solution avant les problèmes. C'est une mentalité que vous devez enregistrer aujourd'hui. Dieu a les solutions, toutes solutions avant n'importe quel problème. Amen. Amen. Lorsque nous allons dans 1 Pierre, 1 Pierre 1, le verset 19 et 20, le verset 1, le verset 20, quelqu'un pour nous dire ça. 1 Pierre 1, verset 20. Pierre, pour ton temps, pour ton frère, mais pour God, nous venons de famille. Amen. Oui. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. On parle de qui là? Mais qu'est-ce que vous doit le finir? De qui? Le verset 19 vous permet de donner la réponse. Verset 19. Jésus. Le sang de Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Jésus il est pour et pour Pour le péché. Nous, Maintenant, avant la fondation du monde, est-ce que Adam était créé? Adam était créé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, est-ce que Adam avait péché?
Mais Dieu a déjà fait quoi? Prédestiner un agneau. Il a déjà préparé Jésus-Christ comme l'agneau qui va servir au péché que l'humanité va commettre. Adam Oya, écoutez Adam, et vous avez un domaine. Ama mawe kumonde sedolonko olembo na wasan ona de sunsun we be oton wa yo mawe ku chane goni na yi. C'est merveilleux. Nous wa. Dieu a la solution avant n'importe quel problème. Mawu do sinton le bi wi cho ta de na wati. Ça c'est la foi. Ene yo ne lo didi. Si tu as la foi en ça, Eno abi nueni yo. tu vas marcher en vainqueur. Anandi soni di dute tito abi anandi soni dai dute tito le do. Amen. Tu ne seras pas victime des situations. Anayi be na wa chim ji jolesi awomea. Quelles que soient les situations, Somo so we jole na wati tu mo. vas persévérer. Anayi be na no do gan. Et tu te diras toujours que ça ne finira pas un. Bon, ananon do we de be do ntundo ena su wa fo mo. Pas parce que tu as déjà la solution Oui, avant que l'épreuve ne vienne. No na ma do kule ko ne be kwa ni ko ni sera de ne o si kontokoti shugo kule ko wa wa. La grâce a été donnée avant les temps éternels. Jésus, l'agneau de Dieu, a été prédestiné avant les temps, avant la fondation du monde. Mo Jésus ne ko sona ichigo wa do pe ayi. Il y a encore quelque chose que nous allons trouver dans Éphésiens 4. Nous ne pouvons faire comme le monde Éphésiens ce matin. Éphésiens 4, le verset. Éphésiens 1, le verset 4 plutôt. Dis quoi? Éphésiens ce matin contre Kame Enego. Éphésiens 1, 4. Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. En lui, Donc, moi, il aimé. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mao Chili, tu vois, il va tout faire là. Qui croit en cela? Peut-être nous, oui. Tu es élu en Christ avant la fondation du monde. Il y a Ça, un c'est chien, oui. Ah oui, mais tu tiens mes idées. Le Christ, tout mais. Sugar, il va d'abord, il va tout faire. Tu es élu en Christ avant la fondation du monde. Ah oui, mais les chrétiens, non, chrétiens sont. Ah oui, Mauton. Le Christ, tout mais. Sugar, il va tout faire. Ça, c'est un secret profond. Et les depuis nous voyons là. C'est pourquoi Paul parle de mystère. Raison pour nous couteau. Élu en Christ avant la fondation du monde. Mais l'idée de Christ tout mais chouo, il va tout faire. Pourquoi? Et tout. Parce que tu es un instrument pour l'édifice de Dieu. Donc, aïe, nous y nous agons, avec Koko, Biba Christ tout. L'église est appelée la maison ou l'édifice de Dieu. Nous avons payé là, oui, Kabi, Koko, Christ tout. Et toi, tu es un instrument, tu es comme une brique. Bah oui, non, aïe, nous y sommes Qui va servir à la construction de l'édifice. les gens sont Koko, là, sont Biba. Et puisque Dieu a déjà fait l'édifice avant que la réalisation ne commence, dans le plan, il te voit déjà dans le plan avant que tu n'existes. Ma ma pas Koko ne chouo, nous même avec Tito wa chitio, donc Koko va pas aller depuis non, et non, aïe, mais l'idée, aïe, mais chitale, le Biba. C'est pourquoi si aujourd'hui tu découvres que tu es un chrétien authentique, Awa so, ni que amabri kudo ayi chrétien non, authentique, ayi chrétien tebe tu tuo. dois savoir que tu es dans le plan de Dieu avant la fondation du monde. Arona tulo, awo tito mao tome, chuwe wa do bayi. Et par conséquent, tu ne peux que servir Dieu. Oni elo mo, azoda si do ino, anawa so mao. Et on ne peut pas servir Dieu sans le connaître davantage. Ben non so wa so mao ni e ma tui. Boucan, les gens sont tout moi. Plus tu es limité dans sa connaissance, plus ton service est limité. Et non, à notre topo, le mao tout tomeo, azowa mao tuyo, et na le topo. Lorsque nous prenons par exemple le domaine de la médecine, Et non, mais il faut avoir, à part maintenant, quand tu peux s'y il y a attendre. des gens qui sont infirmiers parce que leur connaissance est limitée. Et on me dit le docteur, mais donne maintenant, il est fini, on nous dit. Il y a des gens qui sont docteurs Et on me dit le parce docteur. qu'ils ont poussé
leur connaissance Lọ́wọ́ au-delà de ìjẹ̀lẹ̀ ce ìwọ que kúlọ̀mù lẹ́wọ́ kúlọ̀mù kàmí ọ̀tọ̀ yìí lómẹ̀ Donc káàkiri. plus ta connaissance est élevée, plus ton service aussi sera grand. Sọmọ́ọ̀nù tuntun ló máa wò jí iná ló tún máa wò tó éta pa ọ́. Àzọ́ yà wà máa wọ̀ iná lẹ́tírì kùnà dàgbà. Tu dois découvrir qui tu es d'abord, ton identité spirituelle. Àlọ́ tún bẹ́ẹ̀ yà ní ìwẹ́ bẹ́ẹ̀ tó tún bẹ́ẹ̀ yà ní ìwẹ́ ló gbígbọ́. Et savoir que tu n'es pas là par hasard. Bọ́lá tún lọ fíye lọ nínú tí ọ ẹ̀rọ nùkótó nùwó nùkóndé wẹ̀nyà. Non, tu n'es pas là par hasard. Àlọ́ fíye lọ nínú nùwẹ́ kótó nùwó wa. Tu es précieux pour le Seigneur. Àlọ́ pàtàkì ìwé ìgbẹ́tọ́ nùkúndé jí nínú àkúrò. Par conséquent, tu Dis-le. dois donner ta vie pour lui entièrement. Àlọ́ sẹ́ pẹ̀sẹ̀ tó ìbú tèmọ́ sí náà. Avant la fondation du monde, tout cela a été fait. Sọ́mọ̀ pé ọ̀nà wa tì ẹ̀kọ́ búrẹ́dẹ́ lẹ́bi bí. Et bizarrement, lorsque nous allons dans Apocalypse 13, le verset 8, Báyìí náà bí lẹ́kọ̀ọ́ yìí dékẹ́lẹ́ sí máa ta wàtọ̀ kàmi tá tó gọ́ mi. quelqu'un peut nous aider? Dékẹ́lẹ́ sí máa ta wàtọ̀ Apocalypse 13:8. Amen. Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Báyìí mẹ́ra ikú májílẹ̀ bí náà ló ṣiṣẹ́ wẹ̀ yé mẹ́ra wọ́n yìí kọ́ ìtàn do gbẹ̀wé máa ń mẹ́ra tso gbó wa. Rọ̀pẹ̀lẹ́ sí bẹ́ẹ̀ yà lẹ́sí pàṣẹmọ́ ní ẹ̀ náà tó mọ̀. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, Bọ̀ ẹ̀ mẹ́ra ikú májílẹ̀ bí náà ló ṣiṣẹ́ wẹ̀. ceux dont le nom n'a pas été écrit dès le commencement, dès la fondation du monde Yé mẹ́ra wọ́n yìí kọ́ ìtàn do gbẹ̀wé máa ń mẹ́ tso gbó wa do gbẹ̀wé yìí hàn. dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Yé mẹ́ra wọ́n lẹ̀ bọ̀fọ́ ẹ̀ sábọ̀. C'est Yé incroyable. mẹ́ra wọ́n yìí kọ́ ìtàn do wẹ̀ gbó C'est lẹ̀ le bọ̀fọ́. jour où nous on a cru qu'on pense qu'on a écrit nos noms dans le livre. Gbẹ́gbẹ́ ní tẹ́lẹ̀ ní ìwà yìí sẹ́mi náà ní àbí mi náà fẹ́ sínú ilé ewúrẹ́ yìí kọ́ mi tó tó gbẹ́wé C'est náà. ça. Mais le prophète sait d'avance. Vous comprenez, non? Àmọ́ dada ìgbàgbé yẹ kú jẹ. Le prophète qui est Dieu, là, il sait d'avance. Dada ìgbàgbé yìí máa C'est wọ̀ le ní yẹ jour kú. toi qui as appris que tu découvres que tu es devenu aujourd'hui chrétien. Gẹ́gẹ́ mi tẹ́lẹ̀ mi wà sí àgà àbò yìí sílẹ̀ mi náà mọ̀rọ̀. Mais Dieu, en tant que prophète, qui t'a déjà dans son projet, te connaît d'avance. Àmọ́ máa wò lè yí dada ìgbàgbọ́ ọkọ̀ àtò ẹ̀yìn nùwí àbí títò tó mọ̀ ẹ̀yẹ kó tó wẹ̀ jẹ nìkan. Et lui écrit comme une prophétie, écrit dans un siècle que celui-là, tôt ou tard, quelles que soient les circonstances, un jour, il va se donner à moi. Bọ̀ ẹ̀yẹ ló wọ́n ló wẹ̀ kó tó lẹ́mẹ̀ ẹ̀kọ́ wọ́n yìí kó tó ló wẹ̀ kó tó lẹ́mẹ̀. Mẹ́lẹ̀ fíìmì Abraham dọ̀ sọ ìjàwé ẹgbẹ́ o ìgbò ìwò ló sì di o ní ìdáwà sí di o iná wà kò jẹ. Il a annoncé écrit d'avance. Àwọn èèyàn náà ńlá kúnà dọ̀ pẹ̀lú wọn náà yìí. Vous savez, dans Apocalypse 17, le verset 8, on reprend la même chose. Ẹ̀nà ní lẹ́kọ̀ọ́ ìdè fẹ́sí wọn ta fọ́tò kúnwé kàmí tàǹtọ̀ kọ́ nínú kó jẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ lọ́dún fínni. Oui, si vous pouvez plus m'aider. Apocalypse 17:8. Verset 17:8. 17, 8. Apocalypse 17, 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Bọ̀kan ni ẹ mọ ẹtí náà ìwé sọ́wọ́ tìyàn. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Báyìí lọ́nà tó ń sin gbọ̀ngbọ̀n àbí zogbọ̀ngbọ̀n ẹ̀gbọ́n náà yìí bá sùn dómi. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, Bàmẹ́ èémé rẹ̀ kú máa di èémé máa wọ́n ìkọ́ ìtàn. Ṣọ́bọ̀ gbẹ wa tìyàn èémé ìkọ́ ìtàn máa lò gbẹ́rẹ́ máa mìíràn. s'étonneront en voyant la bête. Amen. Ẹ̀nà pàjá bẹ̀ náà ló kàn Est-ce que án. nous découvrons encore la même chose? Ẹ̀jẹ̀ mi Non écrit quoi avant la fondation du monde? Èémé máa wọ́n ṣọ́bọ̀ wa ló gbẹ́ àyè náà. Ça, c'est en tant que prophète, tu as déjà fait tout ce plan. Ìdílé ìdọ́tọ́ lọ́wọ́ máa wò éwúrò títò nílẹ̀ bí. En tant que prophète, il a déjà l'édifice. Máa wò kó tún nù ìgbà yìí. Tous les croyants qui vont constituer l'édifice. Bon, mais Christian David, nous sommes Et la grâce qu'il leur faut pour qu'ils deviennent chrétiens là, cette grâce a été déjà donnée aussi à nous. Si tu es un chrétien, on te dit que tu n'es pas un hasard sur cette terre. Tu es dans un projet, dans un plan de Dieu qui remonte même avant Adam. Tu es dans un plan de Dieu qui remonte avant le péché sur la terre. Lorsque nous restons dans l'Apocalypse
Qu'est-ce que mon frère, tu peux m'aider dans Apocalypse 6, L'Apocalypse mata ici. le verset 9 à 11. Et quand même, t'es le bon adoi. Oui, le bon. Amen. Quand il ouvrit le 5e sceau, Et on est beau à ton bord. je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés Mon vous dit, allez donc, mais c'est ça, mon âme, à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Toli, ma ou tout beau, pour nous dire, toi, il est là, il Ils criaient d'une voix forte voyez le à quoi tu es coupé, ben d'avoir les points. en disant, Pour le leader, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Kaka est avec tel nom, à Clonon, mais oui, d'accord, oui, ton, Kaka est avec tel nom à environ 30 jours, donc, mais ma tu les points. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, Voyez, à vous, Kaka, oui, le bois et c'est tout pour le péton. et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, Voyez, dans le nord, mais là, voyez, quand vous mettez nous, quand vous clédez, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service, Kaka est oui, nous, sauf là, et bailé, et quand il bailé, et n'a sous monté, on a sorti. de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Nous, on a dit, l'homme, et dans le bois, vous dites, et l'homme, ton homme. L'homme ne peut pas comprendre ça. Maintenant, c'est l'homme, on dit, Voici des hommes qui sont morts à cause de Dieu. mais il peut beaucoup, Toli Maoutou. Et ils sont en train de prier à Dieu pour demander la vengeance. Voyez, nous, allez, non, mais on doit voir, toi, Mais les vous gens, demandez déjà la vengeance. Il y a des gens qui doivent mourir encore comme vous. Il y a un nombre complet. Le nombre n'est pas encore complet. L'homme ne peut pas connaître ça. Il faut être dans le prophétique. L'architecte a les détails. L'architecte qui est Dieu a les détails. Aucun détail n'échappe à Dieu. Et il y a encore des gens qui doivent mourir comme vous pour que le nombre soit complet. Moi, je connais le nombre. Ce n'est pas avec les yeux naturels, mais c'est en esprit. On peut- Il y a un nombre qui doit être complet. Ça, Dieu met tous les détails de ce qu'il est en train de faire. Lorsque vous allez dans Matthieu 24, Abi Matthieu si mata ko kwene kama ko kwene. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 24. Oui. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, Donc maintenant faut tu te connais Christ à Golé pour le de à Golé. ils feront de grands prodiges et des miracles, Et nablo nous chao keke nous chao pata keke. au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Kaka nie manyoa. Mais il me dit de mauto les so et na flui. s'il était possible, Mais nie manyoa. Mais dit de mauto les. nous ne pouvons Nous est pour péwo. et la blague est Nous est pour péwo na blague. Frère, quand Judas suivait Jésus-Christ, c'est un disciple, c'est un pasteur aussi parmi les frères. La Bible parle de ce que Judas, où est Jésus et le monde, l'important est Pour le commun des mortels qui voient les douze, ce sont les engagés. et non, nous pouvons autant passer avec nous moins les gens, oui les billes et aux apôtres, avec Christ aussi apôtres. Mais en esprit, Avant le quand même. Jésus connaissait tout le monde depuis le Jésus départ. tout, il me oui, les six tout. C'est pas au moment où
Jésus a vendu Jésus, que Jésus a découvert que Judas était un faux. C'est pas au moment où Judas a vendu Jésus que Jésus a découvert que Judas était un faux. Et donc, mais Judas va sa Jésus do, Jésus va Judas connu, mais Nyangrande Kami a dit maintenant le numéro. Depuis quand il le savait? Quand il était pour Jésus au sein. Depuis quand Jésus le savait? Quand il a voté Jésus pour tout là. Et depuis le commencement. Si libère. Il connaît ceux qu'il a choisis. Et tout me chale. Et avant ça, il dit l'un de vous est un démon. Bon, et donc donc pour me venir hier. Ça c'est les yeux spirituels qu'il faut. Nous coupe comme étant une élève do on a tout. Les yeux naturels, c'est un pasteur qui suivait aussi Jésus. Donc Judas l'homme et la zéro pour le pasteur spirituel est très important. On est là tombé ni le quick comme et le pasteur. Seul en espion peut discerner certaines choses et juger certaines choses. Donc Avec les yeux on physiques, mais quel est la surtout. Donc on peut quel est la surtout de l'air. On a sous dawa de l'air et le va nous comme la avec les yeux, c'est l'apparence et l'apparence trompe du temps. Donc mon compta du nouveau dans les yeux à base en même temps qu'elle est éminemment. À base en messie là on flume et la pleine. Donc, avant la fondation du monde, Dieu a déjà planifié tout ceci. Il a un plan avant les temps éternels. Selon ce plan, il doit sauver des hommes. La grâce qu'il faut pour les sauver, il a déjà donné cette grâce en Christ avant les temps éternels. Jésus était préparé comme l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde. Les noms sont écrits dans le livre avant la fondation du monde. Alors comment toutes ces choses vont s'accomplir? Pourquoi ça c'est le plan spirituel? Comment les choses vont s'accomplir dans le physique? Alléluia. Dans le physique, les choses vont commencer. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a déjà fait son plan avant la fondation du monde. Et l'exécution commence. Donc il y a une genèse avant la genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais avant cela, il a déjà son plan. Il a déjà tout. Et quand il a créé, on a connu les premiers hommes en tant qu'Adam et Ève. Malheureusement, quelque chose s'est passé. Ils ont fait quoi? Ils ont péché. Mais est-ce que Dieu a pris les dispositions pour ça? Il a déjà pris les dispositions pour ça? Oui. Donc ça, Dieu n'échoue pas. C'est comme si Dieu a un plan, il connaît même les éléments modificateurs, tout ça qui peut surgir sur son plan là, il détecte ça d'avance et il prévient se prépare en conséquence. Ça c'est un homme sage. Maintenant, une question. Qui a arrêté le péché dans le monde? Mais que ça soit dans les cieux ou sur la terre. Sur la terre. En général. Qui a arrêté le péché dans le monde? Dieu parle du monde en tant que les cieux et la terre. Qui a arrêté le péché? C'est Satan. Mais est-ce que Satan était là en tant que pécheur avant que Adam ne soit créé? Ça, il faut que cela soit réglé dans nos têtes. Est-ce que Satan était pécheur avant que Adam ne soit créé? Oui. C'est ça. Le diable était déjà dans la rébellion avant que Dieu ne vienne créer Adam et Ève sur la terre. Que ce verset ne vous trompe pas.
Il a été précipité. Le grand dragon. Et si c'est ça, Le serpent ancien. dans Appelé le diable et Satan. et Le diable, verset de l'Apocalypse n'est pas Genèse, c'est Apocalypse, on a dit. Apocalypse. C'est pas Genèse, c'est Apocalypse. Et la Genèse. Donc, Satan était déjà dans la rébellion. On a oublié pour nous formé. Ça veut dire quoi? Le péché était dans le monde. On tire maintenant. Il y a un pour le permet. Mais n'a pas encore atteint la race humaine. Avant, il y a un droit et pour aux enfants, Mais créer la race humaine dans un monde de péché, c'est un risque. On est dans ta coupe en pétoton. Donc, non, mais. C'est un risque. Ça dit, nous, ça dit, nous, à focus in the way. Si Dieu a tapé la poitrine et malgré que Satan était déjà en rébellion, il est venu créer l'homme. Est-ce que c'est pour échouer qu'il a créé l'homme? Et normalement, si on a consommé au vieux point, il va vous donner la sorte comme mettons, bon, on continue et écouter. Maman, on check aussi, on a comme une attaque, maman, est une nouvelle. Il savait, non? Est une nouvelle. Satan était un danger potentiel Oh. qui était déjà dans la nature. Au vieux point, beaucoup de permet. Et malgré cela, Consommé de Dieu est venu créer Adam et Ève qui sont encore moins puissants que Satan. Alors vous voulez quoi? Vous voulez quoi? C'est pourquoi il a déjà pris ses dispositions avant. Parce qu'il ne pourra pas échouer. Frère, nous devons effacer ça. Satan n'est pas un obstacle pour ta réussite. Nous l'étions. Au vieux nous pouvons y trouver. Je parle là des hommes croix et non des bébés spirituels. Je parle là des hommes spirituels. Il Il y a les hommes charnels, il y a les hommes spirituels. Pour les hommes charnels, Satan et la sorcellerie peuvent être un obstacle pour eux. Non, mais la Mais sur la connaissance des secrets de Dieu, le diable ne peut pas compromettre et les faire échouer. Pourquoi? Le diable était déjà là avant que tu ne sois créé. Dieu sait que malgré le diable, tu vas réussir. C'est pourquoi quand Adam a chuté et a péché, est-ce que Dieu a déjà la solution avant que Adam le pêche? La réponse est quoi? Oui. Maintenant, la réponse est venue. La réponse est qui? C'est Jésus-Christ. Oui, Jésus. Quand Jésus-Christ est venu, lorsque vous allez dans Colossiens 2, le verset 14 et 15, Et dans Colossiens 2, 14 et 15, on a le filet. qu'est-ce qu'on nous dit? Il a effacé. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a dit dans Colossiens 2? Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et son sang, nous n'avons pas nous waïto, et continue on nous voit d'apprendre comme il se Et qui subsistait contre nous. des cheatés par comme il Il a détruit en le clouant à la croix. et bien, quand il doit plus. Alléluia. Amen. Bon, c'est bon déjà. Et on Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la solution prédestinée avant quoi? La fondation du monde. Quand il est venu, il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et Christ wa remplir nous tito kabi nous sauter chité pankomi pour le redami Christ Il a fait par la croix. Bon et plus pour nous à cause d'âge. Et c'est là ce que nous avons lu dans 2 Timothée 1, on dit ce n'est pas par les yeux. Bah il n'est pas le cadeau Timothée sur et le temps pas zone va temps d'aller. Lorsque vous annoncez l'évangile à quelqu'un, Et là mais là on a bien vous annoncez l'évangile. mais là on a bien Vous me présentez l'évangile. mais c'est Christ nous mérite. Vous me présentez Vous savez, l'évangile.
Je viens vous me présenter l'évangile. Oui. Bon, mais là, quand vous me présentez l'évangile, et je viens en tant que pécheur, et je dis j'accepte là, qu'est-ce que vous me dites que je suis devenu quoi? Je suis devenu enfant de Dieu par la foi et non par les œuvres. Parce que vous ne pouvez pas me dire encore que moi j'ai fini avec mes péchés. Non, vous ne pouvez pas me dire ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire quoi? Est-ce que vous êtes sûr que je ne vais plus jamais commettre une erreur? Vous ne pouvez pas dire ça, c'est faux. Oui, ça c'est spirituel. Je ne pas du spirituel et du pratique. Quand je suis venu et vous m'avez prêché, j'ai cru là. Spirituellement, vous avez dit que je suis devenu enfant de Dieu. Parce que Jésus a détruit l'acte dont les ordonnances me condamnaient, il a effacé mes péchés. Nous sommes d'accord. Mais pratiquement dans l'acte là, est-ce que vous êtes sûr que moi-même je ne vais plus jamais commettre d'erreur? Est-ce que le déclare? Qu'est-ce qui va me garder pour que je sois enraciné dans la parole de Dieu le soir et pour que je ne continue plus dans le péché? C'est quoi? La parole, le Saint-Esprit, la parole doit m'enseigner la parole régulièrement. Sinon, si je n'ai pas la connaissance de la parole, je serai livré à moi-même. Donc c'est quand on parle de enracinement, perfectionnement, on doit nous perfectionner. Malgré que nous sommes déjà devenus croyants spirituellement, on doit nous perfectionner. Il y a une œuvre, un travail qui sera fait sur nous. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Lorsque vous allez dans Romains 8, le verset 29 à 30, on nous dit quoi? Car ce qu'il a connu d'avance. Amen. On revient encore. Car ce qu'il a connu d'avance. Ce qu'il a connu d'avance. Oui. Il les a aussi prédestinés. Il les a prédestinés. À être semblables à l'image de son Fils. Oui. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, c'est-à-dire ceux qu'il a connus d'avance, comment le processus se fait physiquement? Comment le processus? Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Il a fait le processus, comment ça se passe physiquement? Oui, ceux qu'il a connus d'avance, mais ceux qu'il a prédestinés, le verset 30 dit quoi? Il les a quoi? Appelés. Alléluia. Ce n'est pas le message de l'évangile qu'on nous appelle pour que tu crois d'abord. Ça, c'est le processus. On t'appelle. Oui. Oui, et ceux qui sont appelés. Et ceux qu'il a appelés, il il les a aussi justifiés. Il les a justifiés. Comment il les a justifiés? Lorsqu'on t'appelle, lorsque l'appel vient, tu acceptes l'appel, tu crois en Seigneur Jésus-Christ, l'acte dont les ordonnances te condamnaient est effacé. Dieu te fait grâce de toutes tes offenses et tu deviens une nouvelle créature. Pour entrer dans une autre dimension. Ça, c'est la justification. C'est Christ qui justifie. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Alléluia. Amen. La gloire est possible pour tout le monde. Qui Quoi, je dis quoi? La gloire est possible pour tout le monde.
monde parce que Dieu a déjà pris les dispositions pour que quiconque entre en Christ et devient une nouvelle créature puisse atteindre la gloire. Kikuo esida ikumele bikwilo ma okoson na ikumele kunabio Kristo mo elomo ena subio kikolele. Et il y a l'appel. Yiro le filet. Si tu acceptes, on te justifie. C'est Dieu qui justifie. Elo ayibenu yiro ena soso botu. Non seulement il te justifie, mais il t'a déjà glorifié. Endo eso de botu donner pour finir la soso botu. Il béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et donc, mi Christ ton. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il y a encore l'autre mystère. C'est pas pour les chrétiens de dire Christ est en moi. Ça, c'est la dimension de cette terre. Il faut regarder l'opposé. L'opposé, c'est que je suis en Christ. Et quel est le problème dans ce tout? Christ, mais c'est un homme avec vous, dit. À quoi ça a fait tout le ni le Christ comme le ton? Jésus a dit quelque chose. Oui, il n'amassez pas vos trésors sur la terre où les voleurs et la terre détruisent. Mais ma plaie dans le monde, amassez vos trésors dans les frères, vous êtes des trésors pour Dieu. Mais toi, donc pour moi, et il n'est pas seulement sur la terre, vous êtes encore au ciel. Bon, et la parole ne dit pas le contraire. Vous avez dans Ephésiens, Dieu dit qu'il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Ça, c'est le grand mystère. Et fond, l'hypocritement, aussi des étudiants, le Christ, avec le monde, c'est votre maintenant. Lorsque tu te vois assis en Christ, tu es au-dessus de ce monde. Et dans un moment, le Christ, mais c'est des dimensions pour les hommes de foi, pour ceux qui veulent aller de dimension en dimension. Ce n'est pas Ephésiens, vous allez dans Colossiens 3, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis. Affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça, c'est un mystère. Non, voilà, le bout de l'année. Et non, mais il faut que Christ prenne, mais pas nous, c'est votre méthode. Fier Christ, tu as une idée. Frère, ça, c'est le mystère. Tu as déjà tout planifié pour que tu montes dans la gloire. Si tu es ici aujourd'hui, c'est que tu es un chrétien. Tu es destiné pour la gloire. Tu es destiné pour la gloire. Et non, alors, tu veux qu'on a un chrétien, je vais finir avec 3 points de parabole. Un semeur sorti pour semer. Alléluia. Amen. Une partie du grain tomba le long du chemin. Un autre sur les endroits pierreux. Un autre parmi les épines. Et l'autre sur la bonne terre. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne par là? Il a expliqué. C'est l'annonce de la parole. Celui qui a reçu le nom du chemin, le Seigneur dit que c'est celui qui entend et ne comprend pas. Le diable vient ôter de son cœur de peur qu'il ne croit et qu'il soit sauvé. Donc l'œuvre de perfectionnement qui a été donnée aux apôtres, aux prophètes, aux pasteurs, aux évangélistes est capitale. Il faut que ton message soit compréhensible. Sinon, si quelqu'un ne comprend pas ça, il n'y a pas d'issue. L'autre est tombé dans les endroits pierreux. On dit qu'il accepte la parole avec joie. Mais quand une persécution surgit, il trouve une occasion de chute.
Comment en tant que pasteur, prophète et autres, tu peux aider celui-là pour que l'occasion de chute soit surmontable pour lui? Nedi pasteur donc, nedi apôtre, prophète donc, alors sur quoi on va convier, on a convié et on va dire les grands démons à sur quoi on va dire. C'est le travail. À son Les épines. Les soucis de ce monde. Qui n'a pas de soucis? Mais on domine ça. Si tu ne domines pas, les soucis vont te détruire. Lorsque tu as trop de soucis, tu ne peux même pas prier. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu. Comment tu veux grandir spirituellement? Tu deviens faible et le diable va t'avoir. Comment aider ceux-là? C'est pourquoi on a parlé d'un ministre, comment on appelle, un sacerdoce adéquat ou un évangile holistique. L'holistique aussi, c'est l'aide. Comment vous allez aider des gens? Quelle décision vous allez prendre pour que ceux que les soucis peuvent détruire puissent surmonter cela? Ça nous interpelle. La bonne terre, oui, il a compris, il a porté du fruit. Deuxième parabole. Un homme a semé la bonne semence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu pour semer. Le Seigneur est en train de comparer cela au royaume des cieux. La bonne semence, c'est le blé. La bonne semence, le blé. L'ivraie, c'est le diable qui a semé ça. L'ivraie est comparé quoi au fils du diable. Et le blé est comparé au fils de Dieu. Mais ce qui est curieux entre les deux sont ensemble. Le prophète avait parlé des sorciers même dans l'église. Oui, c'est une réalité. Lorsque vous avez dit, si vous pensez que tous ceux qui sont là sont enfants de Dieu, vous vous trompez. Dans l'esprit, on connaît l'identité. Et avec les yeux naturels, tu ne peux pas trop détecter ça. C'est pourquoi quand les serviteurs ont dit on va séparer en même temps, attention. Vous ne pouvez aller faire confusion. À la moisson. Excusez-moi pour le dernier, un filet a été jeté dans la mer, a ramassé des poissons de toute espèce. Mais il faut que le filet soit rempli d'abord. Lorsque le filet serait rempli, on va amener, on va séparer les bons. C'est pour dire qu'il y a toujours de l'infiltration dans l'église. Et si on dit que même ceux qui ont porté le nom de pasteur vont aller en enfer, ça ne te donne pas. Parce qu'il était vraiment un chrétien. Il y a parmi nous, les faux prophètes, les faux apôtres, il en a. Maîtriser le plan de Dieu. Ayez une vision biblique du monde pour éviter les hérésies. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je crois que tout le monde est vraiment béni. Si surtout vous êtes homme de Dieu, chrétien à un certain niveau, et vous avez un esprit plus ou moins éveillé, vous devez savoir que nous sommes vraiment
béni. Comprendre le plan de Dieu, je crois que tous les croyants devraient avoir cet enseignement-là. Je ne sais pas si quelqu'un a enregistré, peut-être sur son portable. Qui a enregistré sur son portable? Oh là là. Ok, vous allez me donner ça à la fin. Ce n'est pas tout. Oui, donnez quand même. Oui, on va voir. C'est des choses à écouter, à réécouter jusqu'à ce que tu maîtrises ça. Ne pense pas que tu as entendu une fois, tu as compris. Ce n'est pas vrai. Maman, tu vas me donner l'enseignement. Je vais vous donner, si vous voulez, c'est à réécouter. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Asieto? C'est déjà réussi. C'est déjà un succès. Acclame bien, s'il te plaît. Papa, vous êtes vraiment béni pour ce que vous avez initié. L'église est vraiment édifiée, les pasteurs sont vraiment édifiés, soyez vraiment bénis. Je crois que vous avez soif encore d'écouter Abalo. Abalo a déplacé toute son école, c'est ici à Lokosa. Vous n'avez pas besoin de voyager. L'école d'Abalo se déroule ici à l'église Mef. C'est les soirs, au moins 2 par quinzaine. Donc, c'est un trésor. À la fin, vous pouvez vous rapprocher de moi, vous vous rapprocher de lui. Inscrivez vos pasteurs, inscrivez vos leaders, inscrivez vos diacres. Écoutez Abalo, je ne sais pas. C'est vraiment un paquet. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis Amen. Papa même est assis, il a écouté Abalo pendant 1 an. Il a suivi son école. Il a reçu son diplôme. Ce n'est pas toi qui vas pas le faire. Ce n'est pas toi.